Loué soit Jésus-Christ, et allons-y avec Marie. Bonne et sainte journée à vous tous, chers enfants, dans les cœurs sacrés de Jésus et de Marie, et dans le cœur très pur de Saint Joseph. Rebonjour avec notre chronique matinale Saint et Café. Aujourd'hui est lundi 16 décembre. Il reste, à partir d'aujourd'hui, 9 jours avant la grande fête de Noël du Seigneur. Alors, 16 décembre, qui correspond au premier jour de la semaine lundi, nous nous dirigeons à grands pas vers Noël en commençant la neuvaine de l'enfant Jésus. Ce soir, exceptionnellement, à 21 heures, nous remplacerons la catéchèse classique du lundi soir, celle de la confrérie du Saint-Rosaire, par la célébration du premier jour de la neuvaine, que nous avons voulu appeler à Jésus enfant, même si elle s'appelle plus officiellement neuvaine de Noël, une ancienne neuvaine avec de vieilles mélodies grégoriennes, très belles, qui nous permet ainsi de nous préparer au Saint Noël. Nous nous rassemblons tous comme un petit reste en chemin. Voilà, on vérifiera ensuite avec la réalisation, avec les collaborateurs, parce que ça part comme ça continuellement depuis un moment. Et c'est pas que je suis toujours au même endroit, je parcours même l'Italie. Possible que ce soit le petit nuage de Fantozzi. Ok, va bene. Je disais donc que nous nous mettons en route vers Noël avec cette neuvaine que nous diffuserons à 21 heures sur la chaîne YouTube de Radio Domina Nostra, où vous devez vous abonner, mettre des j'aime et partager aussi, partager. Ce soir à 21 heures sur la chaîne YouTube de Radio Domina Nostra, nous diffuserons le premier jour de la neuvaine, tous ensemble, comme un petit reste. Nous nous préparons au Saint Noël du Seigneur. Hier 15 décembre, nous avons vécu un après-midi pour le moins, mais ceux qui étaient présents, si je dis vrai, extraordinaires à Vérone. Avec une salle comble, nous étions près de 400 personnes présentes à cette rencontre organisée en peu de temps, et nous remercions la Vierge Marie qui réussit toujours à rassembler ce petit reste qui est présent et ne recule pas, bien au contraire, il avance. Les images parlent d'elles-mêmes. Contrairement aux détracteurs qui prétendent voir un public âgé, on constate plutôt il y a aussi un peuple de familles, de jeunes, d'hommes, de femmes, beaucoup d'hommes avec leurs petits restes, qui redécouvrent la beauté de la foi catholique, comme ils le témoignent ensuite. Les images parlent seules. Merci à Don Ramon pour son grand sacrifice, 6 heures de route en un jour pour célébrer la messe. Ce sont les moments où lui, celui qui a dit que demain il devrait aller retirer la réduction à l'état laïque, il est venu et a présidé la Sainte Messe, de toute évidence l'une des dernières publiquement, à moins qu'il n'y ait des développements possibles de ce point de vue. Quoi qu'il en soit, nous nous sommes rassemblés à Montecatini comme hier à Vérone, autour du très cher Don Ramon, que la fausse église de la Miséricorde, celle de Satan, avec le cas de Bergoglio, a réduit à l'état légal, comme elle l'a déjà fait avec moi-même, et puis avec Don Enrico Bernasconi. Nous continuons sur cette route, car il y a tout un peuple, comme vous pouvez le voir sur toutes les images, peut-être la plus emblématique de la foule qui était présente hier à la rencontre de Vérone. Et c'est pour ce peuple que nous nous sacrifions, et pour ce peuple que nous... Non, ce n'était pas celle-ci, la dernière en ordre, peut-être celle-ci, je ne sais pas, celle qui est justement cette réalité populaire. Voilà celle-ci, cette réalité populaire qui persiste et refuse de reculer face à l'imposture du faux pape et de la fausse église de Bergoglio. Nous avons vécu ce moment de grâce. Remercions la Madone pour tous les rendez-vous de grâce que nous avons vécus en Italie et aussi un peu à l'étranger, en Suisse et en France notamment.
Et puis maintenant que commence aujourd'hui la neuvaine de l'enfant Jésus, lentement, moi, avec mon équipe que je remercie de tout cœur et à laquelle équipe je veux publiquement demander pardon pour tous mes manquements, mes actions injustifiées de prise de position, etc. Et ainsi de suite. Une équipe tout simplement extraordinaire de gens qui se sont sacrifiés pour accompagner Don Minutella dans son projet fou de maintenir l'identité catholique en un temps de grande imposture. Ce matin à l'hôtel, j'ai rencontré quelques personnes du petit groupe qui ont séjourné et une personne âgée de cet âge me remerciant et me disant « Père, vous faites vraiment des sacrifices, d'immenses sacrifices. Oui, je les ai faits, et regardez, nous continuerons à les faire pour maintenir uni ce petit reste catholique. Voilà, je ne serai pas longtemps absent du Nord, car il y a Trebazeleg à gérer, et en janvier, dès la première décade de janvier, juste après les fêtes de l'Épiphanie, je devrais être au Veneto. Je vous l'annonce dès maintenant, et je ne sais pas encore si je serai seul, mais quoi qu'il en soit, je devrais être au Veneto pour de questions techniques et pratiques liées au projet. Et cela me permettra évidemment de continuer à être là. Je le dis, je le fais savoir à ceux qui attendent, parce que je sais que c'est le cas, que je m'en vais pour... Je ne sais pas si vous comprenez. Ils attendent, ils comptent les heures avant que Dominutella ne parte. Du Nord, puis surtout le bassin vénitien, on n'en parle même pas, mais Dominutella a été le premier à le réveiller. Ensuite, si les autres, ceux qui étaient là, veulent retourner dormir, qu'ils retournent dormir, mais Dominutella a réveillé le petit reste du bassin vénitien. C'est un fait historique, on n'a pas besoin de l'inventer. Donc à la mi-janvier, je serai de nouveau ici où je suis maintenant. Je ne l'annonce pas pour qu'on en fasse un plat, il n'y a aucune raison. Les détracteurs qui penseraient déjà à dire on le débarrasse en Sicile, il doit descendre, eh bien, nous on sait ce qu'on va faire. Me revoilà après les fêtes de Noël. Bien, mais il reste encore 2 rendez-vous au cours de cette neuvaine de l'enfant Jésus, la neuvaine de Noël, je voulais dire la neuvaine de l'Immaculée. Et ce sont les rendez-vous de l'Amésia Terme, la joie de rencontrer le petit reste calabrais qui... Je dois dire que ça a donné dernièrement, même si ça doit encore grandir évidemment, comme partout numériquement, mais comme identité, ça donne de très beaux témoignages, parce que nous sommes là, en bas. Alors on sera à l'Amésia Terme, vendredi 20 décembre, vendredi prochain, à 16h30. Et il y aura le Saint-Rosaire avec le chant de la neuvaine de l'Enfant Jésus et la Sainte Messe à l'Amésia Terme. Par contre, samedi 21, nous serons à Catane, mais l'horaire est avancé parce qu'il faut rentrer tôt le soir à la maison, de Catane à Palerme. Donc, la rencontre à Catane ou aux alentours aura lieu à 14h30. D'un autre côté, c'est samedi, et on peut s'organiser à l'avance. Ce sont les 2 derniers rendez-vous de cette incroyable et inoubliable tournée, commencée, je vous le rappelle, le 25 septembre. Du 20 au 25 septembre, depuis l'enfance, je n'ai revu Nazareth, où les préparatifs du jubilé d'argent battent leur plein. Je ne sais pas si nous avons ici l'image que j'ai distribuée hier, le jubilé d'argent, car dans une dizaine de jours, exactement 11 jours, je célèbre, si Dieu le veut, mes 25 ans de messe. Je ne le vis pas. Je ne veux pas faire de la rhétorique, mais je pense que les autres aussi. Le voilà, la réalisation le montre déjà. Cette petite image, je vous le rappelle, j'y ai voulu mettre la Madone, mais je n'en dis pas plus pour ne pas gâcher la surprise à ceux qui doivent encore la recevoir. Et j'y ai mis une phrase qui est la mienne, 25 ans de messe. J'aurai l'occasion d'en parler. Ce n'est pas de la rhétorique, et je pense que les prêtres amoureux du Seigneur me comprendront. C'est beau d'être prêtre et dépenser sa vie pour le Seigneur, sachant pouvoir toujours dire à la fin, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Pour le 27 décembre, une journée de prière, de fraternité et d'amitié est organisée là à Petite Nazareth avec toutes les autorisations. Chers ennemis, j'ai une suggestion. Au moins pour Noël, arrêtez de soyez moins voyous que les autres fois.
Ils joignent la mairie. Alors peut-être que vous n'avez pas compris que Dieu les punit avec l'obsession. Je fais des chiffres. Si les ennemis quittent Radio Domina, je ferme. Non, pas du tout. C'est pour dire qu'ils ne ratent pas un épisode. Même pendant la prière. Compris? Pour le piéger comme avec Jésus. Alors, chers ennemis, essayez d'être un peu moins farceurs à Noël. Pourquoi appeler la mairie? Que voulez-vous? Et si on ne faisait pas la réunion de prière? Veulent ça? Il a écrit qu'il sera en prison avant Noël. Et ils appellent la mairie parce qu'on est hors la loi. Attention, c'est une secte. Et vérifiez bien, nous faisons tout pour. Alors, restez calmes et tranquilles. Adorez l'enfant Jésus et laissez-le entrer dans les pierres de votre cœur, mes chers ennemis bien-aimés. Que le Seigneur vous pardonne et vous ouvre les portes du ciel. Faites attention, car une chose est de ne pas être d'accord, une autre est d'arriver à la haine. Et là, Satan entre dans le cœur d'une personne qui nourrit la haine, qui souhaite le mal, qui fait le mal injustement, qui calomnie et même recourt à de véritables formes de persécution, précisément pour détruire l'adversaire. Attention, le diable entre en vous, c'est le cas de possession le plus grave. Je vous conseille de ne jamais haïr personne. Priez le Seigneur de pardonner vos ennemis. Saint Paul nous le rappelle, que la colère ne se couche pas sur votre tête et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et Jésus nous le dit aussi, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Cette œuvre, cette mission, comme toutes les missions les plus importantes, et celle-ci l'est, que Don Minutella porte à bien, toutes les missions ecclésiales pour le bien de l'Église, des âmes, n'ont pu et n'ont dû connaître que persécution, haine, diffamation, calomnie, la croix. Je voudrais dire à ce propos deux choses que j'ai dites ces jours-ci. D'abord, j'ai repris le journal, comme dit avant. C'est lundi, après le week-end sans nouvelles, et je passe à l'émission du jour. J'ai pu prendre en main le journal, les écrits personnels de Saint Claude de la Colombière, auquel je suis très dévoué. Sa fête est le 15 février. Par un ordre de la Providence, il est célébré le 15 février avec le bienheureux Michel Sopoćko, car Saint Claude fut le père spirituel de l'apôtre du Sacré-Cœur, Sainte Marguerite Marie Alacoque, et le bienheureux Michel fut le père spirituel de l'apôtre de la Divine Miséricorde, Sainte Faustine. Ils sont fêtés ensemble. Déjà, suivre une âme comme celle-là était, selon moi, une source de sainteté. Saint Claude de la Colombière devient le père spirituel de Sainte Marguerite Marie Alacoque, à qui personne ne croit, car on avait proposé de la faire manger de force et de la mettre dans une sorte de prison, la prenant pour folle, car on ne croyait pas à ses visions. Et Jésus, en un jour où Sainte Marguerite, vous imaginez, accablée, ça doit être terrible. Ah si, qui sait comment que tu as une mission à mener, on te la combat, et tu sais que ce n'est pas la tienne, qu'elle vient de Dieu, tu le fais pour le bien de tous, mais tous ne te veulent pas. Tu portes ce message divin à tous, mais ils le rejettent, et plus encore, leur refus déchaîne les démons qui, à travers eux, s'opposent à la mission. C'est un martyre incessant. Un jour où Saint Claude de la Colombière méditait et écrivait prophétiquement, prêt même à finir en prison, etc., il reçoit la confirmation de Sainte Marguerite Marie Alacoque, qui lui écrit une lettre, plus ou moins, et lui dit ceci. « Cher Père, nous deux sommes unis par le Seigneur, nous sommes comme frères et sœurs, plus que frères et sœurs, je te l'annonce. Que pour la mission que tu as accepté de mener, tu subiras de tous points de vue des persécutions, des contradictions, des humiliations. On te fera la guerre, on t'attaquera, on fera tout pour t'empêcher d'œuvrer. Tu es prêt? D'accord? Celui-là a dit oui, mais comme c'était aussi un théologien, Saint Claude la Colombière avait enseigné à Lyon à Poitiers, où ira ensuite von Balthazar, même s'il est du XVIIIe siècle. Et Saint Claude veut comprendre. Et elle lui répond, «
Tu as été appelé à poursuivre une œuvre qui doit servir, comme elle l'a fait et continue de le faire, au bien de l'Église et des âmes, la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Et tout l'enfer se déchaîne. Et vous n'avez aucune idée de comment ils l'ont traité. Ses supérieurs le persécutaient, les gens ne le croyaient pas, humilié et calomnié à cause de Sainte Marguerite, qui sait, et ensuite emmené de Parel Monial, où il est emprisonné en Angleterre. Cela pour vous dire que lorsqu'une mission vient de Dieu, elle est persécutée. Souvent, ces missions, je ne crois pas que la mienne finisse ainsi comme ce que je vais vous dire. Au contraire, je crois exactement le contraire et je le sens. Mais beaucoup de missions, les plus saintes, semblent se terminer d'une manière, humainement parlant, fâcheuse. Sainte Faustine Kowalska, aujourd'hui connue dans le monde entier, est morte à 35 ans, sans être crue par tous. Mis à part son père spirituel, quelqu'un d'autre, la supérieure, ses consoeurs, l'évêque, la traitait de psychopathe. Pourtant, son journal fut classé secret dans les archives vaticanes et jugé peu fiable. Et pourtant, Sainte Faustine Kowalska a dû diffuser un message absolument extraordinaire, pour ne citer qu'un exemple, mais on pourrait en multiplier. L'autre témoignage, c'est Nenolina. Samedi dernier, j'ai parlé de cette fillette qui, si elle était béatifiée, mais je crois que la fausse Église ne le fera pas, devrait détenir un record, la plus jeune enfant. Béatifiée, 6 ans. Il n'existe pas de béatification d'enfants plus jeunes, du moins d'après ce que j'ai lu dans les livres. Nenolina a reçu de Jésus le don de la souffrance physique, mais le Seigneur ne donne pas tout. Je m'explique. Quand elle était presque à la fin de sa vie, elle souffrait beaucoup physiquement. Elle se mettait du côté de sa blessure pour offrir davantage à Jésus. Mais une femme âgée était entrée dans le service, dans la chambre d'hôpital, une femme âgée qui convainquait la mère et les proches de prier avec des neuvaines pour la guérison de l'enfant. Et d'après ce que j'ai raconté, la fillette se montre, disons, agacée. Par sa présence, elle fait tout pour l'ignorer et éviter que... C'est intéressant, car d'autres, au contraire, doivent supporter patiemment, de nuit comme de jour, des personnes importunes qui pourraient être des ennemis, comme cela est arrivé à Don Bosco. Don Bosco n'arrivait pas à respirer, que le monde entier, Don Bosco est là, mais tous sont contre lui. C'est incroyable comme Don Bosco s'en sortait. Le pape le contraint à demander pardon à l'évêque qui le persécutait. « Excuse-toi auprès de l'évêque. » Don Teresio Bosco, qui est l'un des biographes contemporains les plus importants de Don Bosco, écrit que suite à cette demande, Don Bosco devint l'ombre de lui-même. Tout ça, je le dis, et je ne me souviens même plus pourquoi. C'était probablement lié au fait que la mission, je ne me souviens même plus pourquoi il dit ces choses, est belle cependant, elle nous fait grandir dans la foi et signifie embrasser la croix chaque jour. Moi, lundi matin, je prie, et en attendant, je mets toujours chacun d'entre vous dans le calice. Ça, je veux vous le dire, dans ma messe quotidienne, je prie pour tout le petit reste. Je vous mets tous dans le calice. Quand j'élève le calice vers le Père éternel, je vous présente tous au Seigneur. Mais le lundi en particulier, je pense aux travailleurs et aux travailleuses. Je pense aux travailleurs qui font les travaux les plus pénibles. Ce déplacement, non seulement dans la rue, aujourd'hui il fait un temps épouvantable, comparé à ce à quoi je suis habitué, de froid, et ceux qui doivent rester dehors, les ouvriers. Les ouvriers qui doivent rester dehors, ceux de la NAS, des autoroutes par exemple, ou les ouvriers qui construisent des immeubles, ils ne s'arrêtent pas en hiver. Voilà, je pense au sacrifice de se lever pour le travail. Mais même ceux qui vont au bureau, retrouvez toujours les mêmes personnes, les collègues. L'homme est un loup pour l'homme, les uns contre les autres, l'employeur qui vous énerve, les injustices. Voilà, moi le lundi matin, parce que je dis à tous, mes chers amis, que la route est la même pour nous tous.
Voilà, on se prépare pour Noël. Mais Noël, Saint François a inventé la crèche. Parce que, comme on le lit à Sainte-Marie des Anges, si vous demandez à beaucoup de franciscains, ils ne s'en souviennent pas, c'est écrit où se trouvait la crèche. Il l'a fait à Greccio, mais ils l'ont refait aux Anges. Que Saint François ait repris par les chroniques, Saint François voulut représenter la crèche pour montrer à tous et avant tout à lui-même combien notre Seigneur est venu souffrir pour nous. Donc Noël, c'est la crèche. Maintenant nous parlerons de l'arbre. La crèche doit rappeler à chacun d'entre nous que c'est déjà Pâques, c'est-à-dire que le Seigneur est venu souffrir. Le chant de Saint Alphonse-Marie de Liguori, « Et tu viens dans une grotte, au froid et au gel », ce n'est pas seulement une comptine, ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas un film de Walt Disney en avance sur son temps, Noël, mais c'est la pré-semaine sainte. C'est déjà la passion de notre Seigneur. Il s'humilia lui-même, dit saint Paul dans la lettre aux Philippiens, se faisant obéissant jusqu'à la mort, et à la mort de croix. Il s'est humilié, la kénosis. L'arrivée du Seigneur apporte la joie. C'était dimanche Gaudete, le 3e de l'Avent. Saint Paul nous rappelle qu'en ces jours, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Et la raison, il l'explique, le Seigneur est proche. Donc lorsque nous sentons que Jésus est avec nous, nous avons la paix et surtout cette joie messianique annoncée à Marie. Réjouis-toi Marie, car le Seigneur est avec toi, car le Messie arrive. Voilà bien mes chers, alors aujourd'hui je voudrais vous parler, comme je l'avais promis, de l'autre symbole chrétien, apparemment seul, apparemment païen, présent partout, beaucoup moins que la crèche, car on dit qu'elle est chrétienne. Mais aujourd'hui, je vous démontrerai, sans perdre trop de temps, que l'arbre de Noël est aussi un arbre, symbole chrétien. Et il est intéressant que l'établissement laïque laïcisé ne le sache pas. Partout il y a l'arbre, partout on trouve le sapin de Noël. Et il y a quelques familles, même parmi les plus conservatrices, qui ne veulent pas le faire, parce qu'elles sont convaincues que ce n'est pas un symbole chrétien. Je vous dis qu'au contraire, ça l'est. Le pape Benoît XVI l'a dit. Donc nous devons aussi apprendre à renoncer à nos opinions quand le pape nous parle, sinon, à quoi sert le pape? Voilà, moi j'attache beaucoup d'importance à l'arbre de Noël, pas comme à la crèche, mais il me plaît beaucoup parce qu'il a plein de significations, comme je vais vous le dire maintenant. Bon, alors je vais faire comme ça maintenant. Je vais vous lister très rapidement les significations, toutes les significations chrétiennes de l'arbre de Noël, et ensuite on les approfondira. Je préciserai tout de suite aux plus sceptiques que ces décorations de sapin de Noël remontent au moins au XVe siècle. On ne parle pas d'hier, mais du XVe siècle. Plus précisément, cette coutume de préparer l'arbre de Noël s'est développée dans les pays du nord de l'Europe, entre l'Allemagne et les actuels pays baltes, avant la réforme luthérienne, donc alors qu'ils étaient profondément catholiques. Alors procédons par ordre. Tout d'abord, le sapin de Noël est un arbre qui provient du sapin. Voici, comme la réalisation va vous le montrer maintenant. Le voici. Le sapin de Noël est un sapin. Ok, cet arbre, pourquoi est-ce un sapin? Le sapin est un arbre, tout d'abord, toujours vert, qui pointe vers le ciel et qui a une forme triangulaire, comme vous le voyez. Attardons-nous sur cette image du sapin, car le sapin de Noël est un sapin. Alors je vous ai dit 3 caractéristiques de cet arbre. Il est toujours vert, il pointe vers le haut, et surtout, il a une forme triangulaire. Je veux commencer par ce dernier point, qui est intéressant, géométrique, triangulaire. Le triangle nous évoque quoi? Le triangle nous rappelle le mystère fondamental de notre foi, qui a totalement disparu dans la fausse église bergolienne, dans l'hypnose totale. Là, selon moi, il y a des techniques de manipulation même surnaturelles.
Allez à la messe quand même, allez-y. Des techniques de manipulation grâce auxquelles on ne parle plus de la Trinité. Le sapin, avec sa forme triangulaire, rappelle le mystère central de notre foi chrétienne, à savoir la très sainte Trinité. Car comme la réalisation avec l'aide de l'équipe vous le montrera dans quelques instants, lorsque le don arrive, la Trinité, le triangle, représente la très sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Commençant par le troisième des trois éléments de l'arbre de Noël, je vous disais, cela rappelle le mystère central de notre foi, car Noël est une célébration trinitaire. En quoi est-ce trinitaire? Mais c'est pas dur à saisir. C'est le Père qui nous envoie le Fils. On revient au Père, les cadeaux au pied du sapin, car on sait bien qu'ils vont toujours là. Pourquoi on fait des cadeaux à Noël? Il y a des gens qui le savent même en achetant des appareils électroménagers. Chez 1 euro dans les centres commerciaux, si quelqu'un ne peut pas payer avec un crédit à la consommation, parce que le cadeau, c'est ce que Dieu le Père a fait à l'humanité à Noël, c'est-à-dire à son Fils. Donc Noël rappelle la très sainte Trinité, parce que Dieu le Père nous donne son Fils et nous le donne par le Saint-Esprit, qui féconde le sein virginal de la très sainte Marie. Ceci est l'un des trois premiers symboles, le dernier des trois symboles, du sapin. Les deux autres sont là, c'est vert. Dans ce fait que vous savez que les arbres, pendant la période hivernale, seccano, diventano aridi, in attesa poi, dormendo, di se réveiller au printemps. Au contraire, le sapin ne dort pas, la bête reste vert, et c'est un symbole pascal. En ce sens que Jésus-Christ est le toujours vert, pour ainsi dire. Son message ne connaît pas de période, de phase, de situation, de frontière qui empêche de porter ses fruits. Ses significations sont belles, mais ce n'est que le début. Donc lorsque nous plaçons le bêta, non seulement nous rappelons par sa forme triangulaire la très sainte Trinité, mais nous rappelons aussi qu'il est toujours vert. Si vous allez dans la nature, vous constaterez qu'en cette période de plein hiver ou presque, tous les arbres sont en dormance, tandis que le sapin reste vert. Et cela signifie donc que Jésus-Christ, son message, est un message qui ne connaît pas la nuit de l'hiver, mais toujours la joie de la vitalité et de la grâce. Voici le second point. Le premier élément, disais-je, pointe vers le haut. Oui, car il y a le mystère, disons, de l'axe crucis, c'est-à-dire, ou de l'axe du monde, c'est-à-dire de l'axis mundi, à savoir le fait que cet arbre va verticalement vers le ciel en forme de pointe, puis redescend de cette pointe vers la terre. Voici le mystère incarné, le Fils de Dieu. Le Fils de, je répète, pour éviter tout malentendu, pour les plus intégristes du petit reste qui ne veulent pas faire l'arbre, je tends à nouveau à préciser que ces interprétations, dont Minutella ne les offre pas, remontent au minimum, je vais vous le démontrer maintenant, au XIVe siècle au moins. C'est vrai, comme nous allons le voir maintenant. Ratzinger disait que certaines choses étaient empruntées au monde païen, mais ce ne seraient pas les seules. Plusieurs aspects de la liturgie chrétienne ont des origines païennes. Par exemple, la date du 25 décembre elle-même, ce n'est pas ça. Sûr que la date de naissance de Jésus, enfin, on pourrait le suspecter plus ou moins, mais on ne sait pas pourquoi le 25 décembre, car c'est la fête du Sol Invictus à Rome. Donc c'est une fête païenne que les chrétiens ont adoptée, non plus pour adorer le soleil qui commence avec le solstice d'hiver. Ces choses-là, petit à petit, lentement, reprennent du terrain parce que la lumière revient. Ce sont maintenant les jours les plus sombres de l'année. Mais entre le 24 et le 25 décembre commence le Sol Invictus. En latin, cela signifie le soleil qui n'est pas vaincu, indomptable, car il reprend lentement, même imperceptiblement, son chemin. Mais le soleil, c'est Jésus-Christ. Donc, comme vous le voyez, il y a plusieurs choses. Il faut faire attention à ne pas devenir des intégristes si l'on n'a pas les connaissances appropriées. Revenons à nous, répétons les trois symboles de cet arbre. Je demande de le montrer à nouveau. Le sapin est de forme triangulaire. Ensuite, le sapin est toujours vert. Le sapin pointe vers le haut.
On a expliqué les trois symboles. Le premier est le symbole de la très sainte Trinité, le second est le symbole de Pâques, le troisième est le symbole de Noël, de l'incarnation du Fils de Dieu. Continuons avec les symboles. Nous savons pourtant que l'arbre de Noël est décoré. Nous, on le met à la maison, le sapin, qui la plupart du temps est artificiel, mais ça va si on n'est pas poursuivi par ces temps de protection de l'environnement. La plupart du temps, l'arbre, enfin je dirais que maintenant partout, sauf cas exceptionnel, l'arbre est artificiel. Mais ce doit être un sapin. Cet arbre de sapin est décoré comme on en voit partout. De quoi est-il recouvert? De deux surtout essentiellement, de deux ou trois éléments, j'en citerai trois. Le premier élément, puis d'autres s'ajoutent. Mais ces trois sont essentiels. Sans eux, ce n'est pas un sapin de Noël, même payant. Si vous allez à New York, sur la 5e avenue, je ne sais pas si c'est là, il y a certainement un sapin de Noël avec ces trois symboles que je vais vous citer. Les boules, non? Les balles, essentiellement rouges, peuvent aussi être dorées, vertes, non? Surtout les rouges qui ressortent, comme vous le voyez sur cette image. Ensuite, les illuminations. L'arbre est entouré de lumière et de... Comment s'appellent ces choses-là? Des guirlandes, enfin le mot ne me vient pas, ces rubans colorés, etc. Et le troisième élément, les clochettes ou l'étoile filante. OK? OK, ces trois symboles évoquent le message chrétien. Voyons voir. À partir du XIVe siècle, mes chers enfants, sachez que dans certains diocèses, dans certaines cathédrales, on célébrait une liturgie de ce genre. Je parle franc. Ceci est une étude réalisée par Oskar Kuhlmann, qui est un exégète protestant allemand. J'ai étudié l'arbre de Noël, des études passionnantes que Ratzinger a reprises. Donc ça, vous devez savoir que, et les textes liturgiques le confirment, la nuit de Noël, avant la veillée, je me souviens, quand j'étais à Noël à Medjugorje, après la veillée, ils ont fait ça, peut-être en le reprenant, mais autrefois on le faisait avant la veillée, et c'était presque répandu dans tous les pays du nord de l'Europe. On jouait une représentation sacrée de la création, attention, d'Adam et Ève, du péché originel, puis commençait la veillée. Pourquoi? Claire, on y arrive tous, c'est-à-dire que Jésus-Christ vient nous sauver du péché. Donc, comme la plupart des gens n'étudiaient pas, n'avaient pas de culture, ne savaient ni lire ni écrire, la Bible des pauvres était représentée par l'iconographie ou la scénographie. Ainsi, sur les parvis des églises, malgré le froid, assez rapidement, mais bien exécuté, étaient représentées les scènes sacrées d'Adam et Ève créées par Dieu, puis tombant dans le péché originel. Et au centre de cette scénographie, comme le dit Oskar Kuhlmann, veniva posto, et Ratzinger le confirme, un sapin de Noël, sur lequel on accrochait des pommes rouges, car la tentation d'Ève, le fruit défendu, n'est pas une pomme. Enfin, si on l'appelle une pomme, la pomme est le fruit du péché. Et donc, le sapin qu'on plaçait dans la scénographie devant les parvis des églises avant la messe de minuit de Noël était rempli de ces pommes accrochées à ses branches. Voilà d'où vient l'usage, comme vous le voyez, de mettre des boules rouges ou d'autres couleurs, mais essentiellement rouges. Il rappelle ces actes scénographiques similaires ou paraliturgiques qui préparaient la veillée de Noël. Et il rappelle à ce moment une chose importante, que l'arbre de Noël évoque, étant au centre, avant lui l'arbre de l'Éden, donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et après lui l'arbre de la croix. Mamma mia, là vraiment là, je sens déjà qu'ils courent tous. Va acheter le sapin, a dit Don Minutella. Achète le sapin. Ils devraient me remercier là dans les centres commerciaux, ceux qui vont acheter le sapin. Donc l'arbre de Noël, rappelez-vous donc au centre, d'un côté,
l'arbre de la connaissance du bien et du mal, quand Dieu, Yahweh, recommande à Adam et Ève, vous vous souvenez, de tous les fruits, vous pouvez manger, sauf celui-là. Ne touchez pas, vous en mourrez. Au contraire, le serpent tente Ève. Ève cueille la pomme, pour faire court, et la donne à Adam. Et la pomme était détachée dans la mise en scène rapide qui était représentée dans les églises, sur les parvis, non à l'intérieur, à l'extérieur, en tout cas sous le dès. Cette mise en scène était représentée, Ève détachait la pomme du pommier. Il tenait cette pomme, la vraie, et l'apportait avec lui. Voilà pourquoi on trouve des boules rouges, blanches, mais surtout rouges sur le sapin de Noël. Pourquoi aussi blanches? Pourquoi la pomme, ensuite, n'est pas présente par défaut? Donc un fruit qui peut être de n'importe quel type, et puis fondamentalement, ils deviennent des éléments décoratifs qui, comme vous l'entendez, ont une prédisposition symbolique. Et encore, je vous disais, la cloche. Beaucoup d'arbres se parlent de cloches. On peut facilement acheter des cloches de Noël comme décoration, car les cloches de Noël rappellent le chant des anges dans le ciel. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. C'est la raison première. La deuxième raison, c'est que la cloche de Pâques rappelle le jour de Pâques, la victoire du Christ Jésus sur le péché et sur la mort. Donc un nouvel autre élément symbolique. Mais où essentiellement l'arbre? Voilà les cloches qui sont placées comme décoration de Noël, pas exactement sur l'arbre, mais partout dans la maison, un peu partout. Elles rappellent ça. Mais l'autre élément fondamentalement décisif de l'arbre de Noël en tant qu'élément chrétien, comme symbole chrétien, c'est l'étoile filante ou l'étoile en général, placée au sommet de l'arbre. Si vous allez dans les villes, sur les places les plus importantes de nos villes italiennes et du monde, en ce Noël, vous constaterez que tous les arbres, en tant que symbole laïque, ont pourtant une étoile au sommet. Un sapin de Noël digne de ce nom a toujours son étoile. Il faudrait bien sûr mettre l'étoile filante, celle avec la bande que nous connaissons tous. Cependant, fondamentalement, sur tous les arbres, on trouve une étoile au sommet. Maintenant, même si on nous enlève la bande, les laïcs puritains, par exemple en France, vous ne trouverez que ça. Pourtant, il y a l'étoile. Et il y a l'étoile parce qu'elle évoque dans l'arbre, comme vous le constatez, des liens peut-être plus scénographiques et symboliques que la crèche elle-même. Et elle évoque précisément le passage de Matthieu 2, où il est dit que les mages suivaient l'étoile qui s'arrêta au-dessus. La grotte de Bethléem où est né le Rédempteur. Donc cette étoile, plus que tous les autres éléments, rappelle le symbole chrétien de l'arbre de Noël. Nous n'avons pas fini pour autant, car je vous disais que l'arbre, le sapin, résumons le sapin avec ses trois aspects symboliques, à savoir triangulaire, toujours vert et qui s'élève vers le ciel. Ensuite, nous avons vu la signification des décorations de Noël, notamment, et de manière importante, les boules rouges qui indiquent et rappellent l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le péché originel qui est racheté par Jésus-Christ. Puis, comme décoration, les cloches qui rappellent le chant des anges dans le ciel, gloire à Dieu au plus haut des cieux, la nuit de Noël, mais rappellent et évoquent aussi Pâques et donc l'étoile. Le symbole 3. Nous savons que dans les maisons où l'on représente l'arbre de Noël qui apporte l'harmonie, c'est un beau symbole, de type chrétien d'ailleurs. Et on place des cadeaux, des paquets cadeaux au pied de l'arbre, comme nous le verrons sur certaines photos que la réalisation nous propose. Voilà, il n'y a pas de sapin de Noël qui se respecte sans avoir des paquets à son pied. Qui un cadeau? Non, en famille, on prépare les cadeaux. Et les jours précédant Noël, désespérés et épuisés, après avoir été pris dans des embouteillages monstrueux pour acheter le dernier électroménager, le dernier bel objet au centre commercial, on va les déposer là. Ensuite, dans beaucoup de familles, la veillée de Noël prévoyait qu'après le dîner, avant d'aller à la messe, c'était comme ça autrefois, on ouvrait les cadeaux en famille.
Voilà, la maman fait un cadeau à sa fille, la fille au papa, et ainsi de suite. Quelle est la signification de ce placement? Je l'ai déjà anticipé au début. Ce placement des paquets cadeaux au pied de l'arbre pour les enfants. Il a deux sens fondamentaux. Le premier, le plus important, théocentrique, trinitaire, salvifique, c'est-à-dire que Noël est la fête des cadeaux. On s'échange des cadeaux pour se rappeler que Dieu nous a fait le plus beau des cadeaux. Le plus beau don de Dieu, c'est Jésus-Christ. On pourrait dire qu'il l'a laissé partir du ciel pour le faire venir sur terre. Donc quand c'est imposé, même laïquement parlant, le symbole des rennes ou des cerfs, mais surtout les rennes qui tirent les traîneaux, qu'est-ce que les traîneaux transportent? C'est intéressant tout ça, elles apportent le cadeau. Et donc cela aussi est le symbole des anges qui portent sur terre le Fils de Dieu, qui accompagne le Fils de Dieu dans le sein virginal de Marie. Voilà, dans le froid glacial, car le traîneau et les rennes rappellent les pays, les nations avec le froid polaire. C'est pourquoi Noël est plus beau à passer en Argentine ou au Brésil. Parce qu'il fait chaud, il fait très chaud à Noël, mais ça rappelle les pays polaires. Dans un instant, on verra l'image des rennes qui transportent le traîneau. Et c'est un des symboles laïques, apparemment laïques, qui s'est imposé partout. Là, en réalité, comme vous le savez, il a été représenté et décoré de diverses façons. C'est un élément qu'on retrouve dans les magasins, les images et les symboles chrétiens. Que portent les rennes dans le traîneau? Elles portent un cadeau, et ce cadeau, c'est Jésus. Voilà pourquoi on met les paquets au pied du sapin. Si aujourd'hui, disait Oscar Cullmann, on interroge un chrétien ou un non-chrétien sur l'origine de l'arbre de Noël, dans la grande majorité des cas, on reçoit pour réponse qu'il s'agit d'une ancienne coutume païenne et que par conséquent, on ne le fait pas dans les familles intransigeantes et militantes. En effet, cette explication, dit Cullmann, n'est pas tout à fait erronée. Mais cela ne rend pas justice à la situation réelle, car le sapin décoré possède, comme nous l'avons vu, divers éléments chrétiens. Écrivait le cardinal Joseph Ratzinger en 1978. Là, toutes les coutumes prénatalistes ont leurs racines dans les paroles de la Sainte Écriture. Le peuple des croyants a, pour ainsi dire, tradotto la scrittura en quelque chose de visible, c'est-à-dire à travers des symboles représentatifs. Le chrétien représente ainsi sous ses yeux le sens de Noël. Les arbres décorés de la période de Noël ne sont rien d'autre que la tentative de traduire ces paroles en actes. Le Seigneur est présent. Ainsi le savaient et le croyaient nos ancêtres. Aussi les arbres doivent-ils aller à sa rencontre, comme c'est beau cela, s'incliner devant lui, devenir une louange pour le Seigneur. Et comme je disais, pendant la nuit de Noël, lors des mystères, on jouait devant les églises l'histoire du péché originel. La Bible ne mentionne pas, comme vous le savez, que le fruit défendu n'était pas une pomme. L'arbre n'est pas précisé. Et selon les régions, le préfixe identifiait les plantes locales. En Allemagne, le pommier était le fruit défendu, d'où les boules rouges sur l'arbre, comme je disais. Cependant, comme il était difficile de trouver un pommier en fleurs le 24 décembre, on chercha un arbre différent, qui soit vert, et c'est pour cela qu'on adopta partout l'usage du sapin, qui est le seul arbre, un des très rares arbres verts à la période de Noël. Tellement que dans le monde latin, païen, il premier jour de l'année, si portavano rami di abete verde in casa per indicare fortuna, per indicare benedizione. On accrochait des pommes ou plusieurs pommes au sapin et ainsi. Dans la nuit de Noël, dit le pape Benoît, il a conféré à l'arbre de Noël sa signification chrétienne.
On ne peut nier qu'il y a un arrière-plan païen, mais on dit qu'il a été baptisé, comme beaucoup d'autres choses. Dans la nuit de Noël, dit le pape, le péché de l'homme est expié par l'incarnation du Christ. L'arbre aux boules rouges rappelle justement cette vérité, à savoir que nous sommes rachetés par le sang du Christ. Ainsi, le rouge n'indique pas seulement une référence aux pommes de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais ce rouge qui s'impose sur le vert indique quelque chose d'important. Le toujours vert de la rédemption. La grâce, le vert représente la grâce, est véhiculée par le sang de Jésus. Et ainsi, les couleurs qui doivent dominer dans l'arbre sont le vert, pour des raisons évidentes liées à l'arbre. Et le rouge des boules. Mettez surtout les boules rouges, n'est l'arbre, pour indiquer que Jésus-Christ nous a rachetés par son sang. Nous sommes l'arbre. Chacun de nous est l'arbre s'il est dans la grâce de Dieu. Pourquoi? D'où voir ça? Parce qu'on le voit dans le sapin de Noël. Nous sommes verts par la grâce de Dieu, vivants quand les autres arbres dorment. Dans l'obscurité de l'hiver, le péché, nous sommes verts par Jésus. Mais il y a les boules rouges qui indiquent que nous sommes rachetés. Par sa grâce, le sang du Christ nous rachète. Enfin, la dernière image, beaucoup se mettent dans l'arbre, comme il se doit. Ces lames étaient autrefois en métal. Autrefois, les anciens étaient incroyables. Je parle des années 1300, 1400. D'ailleurs, le temps pour eux était... Ils vivaient différemment de nous à cette époque, et ils n'avaient pas l'électricité. Alors savez-vous ce qu'ils organisaient? Ils préparaient des lamelles métalliques qui, avec le jeu des bougies, vous savez, arrivaient à créer des interstices métalliques pour briller. Donc, on organisait en famille ou entre plusieurs familles une procession avec des bougies. Ces bougies en procession arrivaient à réfléchir la lumière sur les interstices des plaques de métal, créant ainsi dans l'arbre un effet lumineux de clignotement. Pourquoi? À cause de la lumière. La lumière. Car comme vous le savez, enfin demain, si Dieu le veut, je devrais commencer le commentaire du prologue de Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et le Verbe était la lumière des hommes. Donc maintenant, nous ne mettons plus de plaques métalliques, grâce à Dieu, mais nous mettons ces décorations lumineuses. Nous achetons des guirlandes lumineuses. On achète des guirlandes lumineuses qui s'allument et s'éteignent, et on les met dans le sapin. Et ce sapin fait lumière. Ce sapin est lumière. Je me souviens, étant petit, on me disait « éteindre ». J'y arrivais presque pas. J'étais vraiment petit. J'éteignais la lumière de la maison parce que j'aimais voir le sapin illuminé qui s'allumait et s'éteignait, parce que ça indique que Jésus-Christ est la lumière. Donc ces décorations autour. Alors si j'allais expliquer ça à une série de propriétaires de chaînes hôtelières, de centres commerciaux, tous athées, incroyants, si j'allais leur expliquer ce que représente l'arbre, ils s'évanouiraient en découvrant qu'il a peut-être plus de symboles chrétiens, pas forcément immédiats, mais il y en a, des symboles de la crèche. Dans certaines traditions, on me dit surtout d'Europe centrale, on place dans l'arbre ou au pied de l'arbre des douceurs, du nougat. Mais chez nous, dans le sud, on fait par exemple des panettones, des pandorons. Chez nous, il y a aussi un gâteau qui s'appelle buccellato, qui est fait avec des figues, des fruits secs. C'est typique de la période hivernale. Bref, beaucoup de familles, beaucoup de mamans, beaucoup de papas au pied de l'arbre, voire autour de l'arbre, faux ou vrai, accrochent des petits gâteaux. Faites-le, c'est très joli, ils accrochent des petits gâteaux. Petits nougats, par exemple, des bonbons, des chocolats, disposés tout autour de l'arbre, les douceurs. Pourquoi on met le gâteau? Parce que l'âpreté du péché est adoucie par la douceur de l'incarnation. Bien mes chéris, j'ai terminé. J'espère que ce sens extraordinaire, à mon avis, de l'arbre de Noël vous a plu. Alors faites-le avec le Tresepio. Pour intervenir, appelez simplement Radio Domina Nostra. Entre-temps, je prierai la réalisation de montrer à nouveau les images d'hier,
juxtaposées à celles du dimanche 8 décembre à Milan, qui sont un peu l'emblème de ces rassemblements que nous faisons à travers l'Italie, malgré la supercherie dominante de toutes parts. Le petit reste existe, résiste, survit, avance et vivant. C'est un peuple qui ne se rend pas, qui ne s'arrête pas, qui combat nuit et jour, je dirais presque, pour ne pas perdre la foi, mais plutôt la préserver et la garantir au peuple saint de Dieu. Je voulais vous rappeler que ce soir à 21h, je suis en voyage et je n'ai pas de sapin de Noël, mais c'est pas dit. Je vais m'acheter un petit sapin avec des lumières et le mettre là, ça montrera toute la beauté de l'arbre de Noël. Ce soir à 21h, comme je l'ai dit, sera diffusée la première journée de la neuvaine à l'enfant Jésus. Nous nous mettrons en chemin, comme les mages, vers la cabane, vers la grotte de Bethléem, où nous arriverons pour adorer à genoux le Fils de Dieu qui se fait chair, qui s'anéantit, c'est-à-dire s'humilie, embrasse notre dimension humaine pour l'adoucir, comme le dernier symbole que je vous ai décrit. Mettez les friandises en hauteur, les mamans. Sinon, le petit, comme le père Alessandro quand il était petit, il les volera et les mangera en cachette s'ils sont trop bas. Mais les enfants, s'ils sont comme moi, n'abandonnent pas. Ils prennent un tabouret, montent dessus et attrapent le nougat.